parti, Robert. Bonjour ici. Hey, merci d'être là encore une fois, toujours et toujours, pour aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe, puis à garder l'espoir que ce qu'on vit, c'est temporaire, qu'il va y avoir une lumière au bout du tunnel, tôt ou tard, et que plus ça paraît abusif, plus d'un autre côté, il y a des informations qui sortent, qui nous permettent de voir que, ben, tout ça a été planifié, mais c'est tellement surprenant de vivre ça que la plupart des gens ne croient pas que c'était planifié. Bon, j'ai envie de t'entendre sur ce qui se passe en ce moment pour toi. Qu'est-ce que tu as à dire? Puis qu'on peut adresser à des gens qui nous écoutent en ce moment. Écoute, ça va bien aller. Ils nous le disent depuis le début. Ça va bien, ça va bien aller si vous écoutez. Oui, nous, on pourrait dire le contraire, c'est-à-dire que ça va bien aller le jour où ils vont arrêter, où on va arrêter d'écouter, d'obéir. C'est ça. Obéissez, c'est ça. Hein? Oncle Sam wants you, là, tu sais, alors on est mal perçus, tous ceux qui résistent, tous ceux qui se dressent, qui doutent. Et c'est pour ça que c'est important, c'est essentiel de se regrouper, hein, de se soutenir les uns les autres. Puis on a nos moments. Je pense qu'il faut accepter qu'on a des moments où on peut plonger, là. Tu sais, il y a des vagues, des fois on est dans le creux, puis accepter qu'il y a ça aussi. Il y a ça pour tout le monde. Il y a eu ça pour moi cette semaine aussi. C'est vrai, des Et, creux de ah oui, vague. ah oui, j'ai eu un creux de vague. J'ai fait un zoom là-dessus d'ailleurs que je ne publie pas parce que j'ai les yeux rouges, Oh, j'ai pleuré assez abondamment quand j'ai été en contact avec mon fiston, alors un de mes enfants là, qui contemplait la possibilité de se faire vacciner et est un peu découragé, entreprendre une nouvelle relation. Enfin, bref, tu sais, quand tu entreprends une relation, c'est comme Gabriel Garcia Marquez avait écrit un livre, là, tu sais, L'amour au temps du choléra. On ah, pourrait OK. écrire, on Ça pourrait, s'applique, on pourrait écrire l'amour au temps de la la COVID. COVID. C'est plus compliqué. Alors, établir des liens quand tu es différent, quand tu as fait un choix différent, ça te met en situation, il faut que tu sortes du placard quand tu vas entreprendre une relation avec quelqu'un, puis tu es dissident par rapport à la majorité. Ça te met tout de suite quasiment dans une case. On se fait emboîter, tout le monde, là. Étiqueté. Ah, il est étiqueté. Alors, c'est extrêmement difficile pour nos jeunes actuellement. Puis la souffrance de nos jeunes vient me bouleverser parce que j'en ai quatre plus deux petits-fils, là, qui Ça sont vient me apparus. toucher Les autres, ah comme oui, tous écoute. les parents, puis c'est important de le dire. Puis tu me disais tantôt, avant qu'on enregistre, que tu y as partagé des moyens. Qu'est-ce qu'un jeune qui veut fréquenter une personne a comme moyen en ce moment dans le Québec dans lequel on vit avec cette crise? Qu'est-ce qui te vient en tête? Écoute, moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qu'on fait comme jeune si on est confronté à ce genre de situation-là? Euh, Moi, je pense que c'est d'abord d'écouter l'autre qui est susceptible. Qu'est-ce que l'autre, comment l'autre accueille ça? Comment l'autre réagit à ça? Tu sais, je tiens à te préciser que mon statut vaccinal, j'ai pris la décision pour le moment. Pour le moment, ça veut dire que c'est pas arrêté c'est pas, tu sais, je ne suis pas acharné, là, je suis pas, mais pour le moment, j'ai pris la décision de m'abstenir. Mais je veux savoir comment tu accueilles ça, comment tu reçois ça. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, là? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce qu'il y a un mouvement de recul? Est-ce qu'il y a une curiosité? Puis quand tu entreprends une relation, les règles de relation s'installent très rapidement, hein. Tu sais, est-ce que je suis quelqu'un de... Moi, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Chantal, j'ai mis ça à la table que j'avais à la fois le goût, un pied sur le frein et un pied sur l'accélérateur. Mais j'ai un pied sur le frein aussi, puis c'est toutes les peurs parce que je me promène avec mon pack-sac, là. J'ai des histoires de trahison, d'abandon, enfin de déception, des, j'ai appelé ça des échecs, mais maintenant j'appelle ça des expériences nécessaires pour grandir, pour apprendre sur moi, sur les autres, ce avec quoi je suis capable de vivre, ce avec quoi je ne suis pas capable de vivre. Mais j'arrive avec mon pack-sac, mes peurs, puis je peux t'en parler là, de mes peurs, tu sais, d'abord et avant tout, tu sais, C'est pour intéressant ce que tu les dis parce tasser que du chemin.
sais. De les partager dès le départ, autant de s'intéresser aux peurs de l'autre. Puis dans le cas que tu nous racontes, c'est une peur d'une personne qui n'est pas vaccinée, mais lui aussi, ton fils, par exemple, il a des peurs Ben et ces oui, peurs-là sont aussi légitimes que celles qui sont propagées actuellement. On peut avoir oui. peur ou être prudent par rapport à ce vaccin. On peut avoir peur des effets secondaires. On peut avoir peur parce qu'on a accès à certaines informations qui nous inquiètent. Alors, de commencer par s'ouvrir au dialogue entre nous. C'est ce que tu disais. Viens-tu Pas d'autres avoir modèles? peur de dire qu'on a peur. Oui, exactement. Oui, oui. De On part et est d'autre. Ben oui, de part et d'autre, on a le droit d'avoir des peurs, des craintes par rapport à comment ma famille va t'accueillir, s'ils savent, s'ils sont au courant qu'eux. Puis ils ont des idées préconçues parce que tout le monde se promène avec ses idées préconçues actuellement. Et puis ça fait obstacle au lien, à la relation. Alors, c'est très, très difficile pour la plupart des gens. Puis c'est pour ça, je pense, que c'est important d'être très honnête, très ouvert, très à l'écoute, très stable aussi. Dire, moi, je n'ai pas besoin d'une relation avec cette femme-là. J'ai besoin d'une bonne relation. Puis je vais essayer de créer les conditions pour une bonne relation. Puis dans cette bonne relation-là, c'est peut-être important de préciser. Tu sais, il y en a qui se posent la question, est-ce que je devrais mentir? Est-ce que je devrais ne pas le dire? Mais non, si vous entrevoyez une relation d'intimité, tôt ou tard, c'est préférable que ça se sache du début parce que quand on le dit plus tard, c'est perçu comme un mensonge, puis ça affecte la relation de confiance. Oui, puis en même temps, ça aussi, il faut nuancer ça. Puis mon fiston, il m'a dit, tu sais, Pa, si la première fois que je la rencontre, j'ai dit ça, Oui, elle va peut-être se braquer tout de suite. Si j'ai pris le temps d'installer quelque chose, il ne faut pas que tu attendes 3 mois, tu sais, non. mais j'ai pris le temps d'y donner le goût, peut-être de me revoir. Il est stratégique, ton gars. Mais tu sais, il n'est pas cave, hein? Comment on dit ça? La pomme tombe pas loin de l'arbre. Ah, ça, je ne sais pas, là, tu sais, mais on a tout à apprendre, hein, tu sais, tout le monde a tout à apprendre, puis tu sais, c'est pas parce que papa et maman ont vécu ceci que ça m'évite les écueils inévitables qu'on va rencontrer quand on vit quelque chose. Comme là, actuellement, on vit quelque chose de tout à fait nouveau, évidemment. Personne pensait qu'on était pour être Ah oui. plongé dans un milieu où, si tu ne te fais pas vacciner, tu n'as plus le droit d'aller au cinéma, tu n'as plus le droit d'aller au resto. Tu sais, tu comprends-tu? On n'aurait jamais Jamais. imaginé une telle chose. Ouais, Alors, on est surpris, on est choqué. On ouais. est choqué dans le sens de je suis en choc. Il y a un choc devant le traitement, devant Mm. comment tout ça s'est mis en place, un petit pas à la fois Ouais. sans s'en rendre compte, là, tu sais. Et puis, il y a des règles, puis là, ils ont même fait un ministère, qu'est-ce que tu veux, de la cybersécurité. Ah Ça, oui. ça veut dire qu'ils ont le plan, c'est pas un code QR temporaire, là. Ouais. Tu sais, comprends-tu? Tu vas avoir ton dossier médical là-dessus. Est-ce que ça va réduire en tout cas, moi, je peux te dire que si je sais que tout ce que je transmets aux médecins est susceptible de se retrouver là-dessus, Mm. ça risque d'abîmer ma relation d'emblée. Ah ben oui. Je n'ai pas Ouais. envie de partager tout ça et que, et que d'autres personnes aient accès à Ouais. mon dossier. Tu Ça, comprends? ça me C'est faisait réaliser très comment pernicieux. il y a une C'est confusion actuelle tellement entre la politique et la santé. C'est incroyable et je lisais là, dans une revue suédoise tout à l'heure entre le politique et les médias, évidemment. Et ça, là, ces jonctions-là ne devraient pas exister. Puis comme tu le dis, ce qui appartient à notre corps, notre santé, en lien de façon confidentielle avec notre médecin, ou nos proches, ça devrait rester comme ça. C'est comme ça qu'on bâtit notre confiance. Ça nous appartient. Puis là, comme tu dis, on s'en va. En tout cas, le plan prévu, c'est de s'en aller vers une transparence qui est vraiment inappropriée. ben oui, ben C'est des oui. informations qui sont personnelles, intimes. Dans dans une culture technocratique, tu sais,
où tu es perçu juste à travers des codes, à travers des chiffres, des diagnostics. Hey, la richesse de l'humain, c'est de dire, on vit des crises inévitablement dans une vie. Il ne faut pas se laisser emboîter et enfermer dans sa crise. Ce n'est pas parce que tu fais une dépression majeure que tu es un dépressif, mais souvent, Exactement. tu peux être perçu comme tel. Parce qu'il y a dans la culture médicale, la dépression, c'est une maladie chronique récidivante. Bien sûr, si tu n'apprends rien de ta crise. Exactement. Mais tu l'as tellement bien dit. Écoute, Robert, c'est ça qu'on est en train de faire, d'étiqueter les gens à partir d'un contexte, d'un Ah ouais. choix qui est ponctuel en ce moment, dans une crise qui est, comme tu dis, inimaginable. C'est complètement fou ce qu'on vit. Puis, bon, on est là pour peu de temps, hein. D'habitude, on a 1 heure devant nous, mais là, on a peu de temps. Est-ce qu'il vient d'autres idées à transmettre aux jeunes, par exemple, qui veulent vivre une relation, qui veulent vivre tout simplement dans ce contexte particulier? C'est éprouvant et c'est riche. Comprends-tu? Parce que tout de suite, tu n'as pas d'autre choix. Si tu es dans un statut dissident, évidemment. Si tu es dans un autre statut, ça te légitime par rapport à l'autre. Tu es dans ma gang, tu es dans ma Oui, tribu. Et si l'autre a fait le choix de ceci ou cela, le même choix que la personne avec qui tu essaies d'installer un lien, tout de suite, tu sais, c'est comme il y a une communauté. À partir du moment où il y a une différence, mais de toute façon, entre un homme et une femme, il y en a-tu des différences et vive la différence? Tu oui. sais, Vive la différence. ben Ça, c'est oui, tellement intéressant. Je me dis, pour un jeune créatif, ouvert d'esprit, oui, ça pourrait être une occasion de dialoguer, alors que ce dialogue-là n'a pas lieu sur la place publique. De dire, est-ce qu'on n'en profite pas pour parler de ça, pour parler de ce choix, de cette différence? Moi, j'ai vécu une situation cette semaine avec un triple vacciné. C'était euh, vraiment, oui, il venait de recevoir sa dose, puis j'en ai profité pour faire ce que tu as dit. Je l'ai écouté. J'ai voulu savoir pourquoi ce choix-là. Puis oui, c'est vrai qu'il était discriminant. Il disait, vous êtes une gang d'égoïstes. Il le disait. Il dit, je suis parmi les gens qui vous trouvent égoïstes. Mais j'en ai profité pour l'écouter très attentivement, avec beaucoup d'empathie, mais je lui ai dit aussi avec beaucoup de calme mon choix à moi. C'est-à-dire que je lui ai expliqué que, comme ancienne chercheure, il y avait trop de données en ce moment qui sortaient et qui nous amenaient à être prudents par rapport à ce dit vaccin. Et puis, écoute, à la fin, on a pu avoir une belle conversation entre nous. Je pense que ce que tu dis est vraiment très important parce que ça nous amène à vivre beaucoup d'émotions, de réactions, puis on est parfois en colère de se faire traiter de non, par exemple. Je suis loin ouais. d'être égoïste, je le sais, mais tu sais, il faut que je fasse la paix avec des gens qui, à cause des médias, à cause de ce qui est raconté dans les médias, me pensent être une égoïste. Puis après, pouvoir parler, comme je te dis, avec calme de mes points de vue. Ça fait que c'est ça, un dialogue. C'est une occasion de dialoguer puis de dépasser nos différences, ce contexte-là. Mais pour ça, il faut vraiment être capable de se tenir droit, d'avoir confiance en soi, de ne pas trembler devant quelqu'un qui est dans la gang, comme tu dis, qui n'est pas Ouais. dans la gang. Dans l'autre gang, on disait tantôt comment on est surpris des gens qui ont le même point de vue que nous, des gens qu'on ne pensait jamais qui allaient rejoindre cette gang-là, ce côté-là, puis d'autres qu'on pensait être assez allumés, ouverts, informés, mais qui n'ont pas fait le choix qu'on a fait de ne pas être vaccinés. Ouais, ce dont on parle finalement, c'est des liens, hein, Lucie, c'est des liens. Comment s'installe un lien, puis comment facilement dans le contexte actuel, les liens sont complètement on ne crée pas des bonnes conditions pour fabriquer des liens. Puis en même temps, parce que c'est un défi, c'est une situation particulière, tu mets à jour tout de suite, est-ce que l'autre est ouvert? Est-ce que l'autre est réceptif? Est-ce que l'autre est enfermé dans un cadre? Puis quand tu rencontres quelqu'un qui est neuf, puis avec lequel tu veux installer quelque chose, écoute, il y a des peurs parce qu'il y a du désir aussi. Hein? Il y a un désir que ça marche. Là, tu sais, on veut que ça marche, on souhaite que ça marche. Hey, tu Ah sais, oui. ouais, là, puis on se projette, puis on s'imagine, puis tu sais, c'est comme on se fabrique toutes sortes de scénarios. La vie n'a rien à voir avec les scénarios qu'on s'établit. Je dis souvent, moi, Après quand tu coup, tombes hein? en amour avec quelqu'un, tu tombes en amour avec une idée.
avec Oui. une projection, avec une idéalisation des fois de l'autre. Et puis, aimer quelqu'un, c'est lâcher l'idée que tu as puis rencontrer la personne. Oui, oui, en vrai, oui, tu as En raison. vrai, tu sais, avec ses traits, avec les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. Puis dire, est-ce que c'est compatible ce qu'on veut construire ensemble? Est-ce qu'on s'en va à la même place? Qu'est-ce C'est qu'on porte comme projet? Puis on c'est, on on s'en doute pas, mais en fait, cette crise-là nous amène à sauter rapidement à une étape qu'on vit après plusieurs années parfois, c'est-à-dire être dans la réalité du lien. C'est qui, tu sais, on s'est fait des fantasmes au début, on finit par connaître la personne, connaître vraiment la personne, puis là, ben, on est obligé de sauter dans l'authenticité, puis c'est peut-être un mal pour un bien. hey, écoute, c'est miraculeux. Parce que moi, je dis souvent, c'est ça le problème dans les relations, c'est on ne veut pas qu'il y ait de conflit, tu sais. Et il va en avoir. Puis c'est là que ça se décide. Peux-tu continuer avec cette personne-là ou pas? C'est une personne qui est capable d'écouter, qui tient à imposer ses vues, ses volontés comme Legault, par exemple, son plan, qui veut imposer son plan, puis si tu ne suis pas mon plan, on t'exclut du groupe. Mais on te respecte, on respecte ton choix. Mais On fait oui, ça pour toi. ça, c'est pour ton bien, c'est pour Ouais. ton bien. Tu sais, c'est comme, on le sait ce qui est bon pour toi. Tu sais. Moi, je ne le sais pas ce qui est bon pour mon patient, a priori. Il faut que Ah, je l'écoute. Il faut que je l'écoute. Il faut que je l'entende, il faut que je le comprenne. Mais pour ça, il faut écouter. Tu sais, dans mon bureau, j'avais ça, un écriteau de Thich Nhat Hanh, écoute bien pour mieux comprendre. conseil de médecin, c'est tellement sage. On s'est éloigné de cette sorte de médecine-là. Ça, En ce c'est- moment, ce qu'on vit, c'est une médecine politisée, pharmaceutisée, je ne sais pas comment appeler ça. Non, non, c'est plus de la médecine, là. On utilise la médecine. La médecine, c'est pour la personne. C'est pas pour Big Pharma. C'est pas pour le politique. C'est pas pour gagner des votes. C'est pour installer un lien entre deux humains et puis voir qu'il y a quelqu'un qui est en crise devant moi. Puis il faut que je sois capable de l'écouter. Il faut que je sois capable de l'accueillir. Il faut que je sois capable de savoir ce qu'il souhaite, que je ne présume pas qu'il souhaite ceci plutôt que cela, mais que je mette ça à jour, que je clarifie ses attentes pour pouvoir y dire j'y réponds ou j'y réponds pas. Là, mais le lien là, je reviens là-dessus, aussitôt qu'on touche au lien, on touche à la santé, on touche à l'immunité, on touche à tout, là, c'est comme... alors, attaquer les liens, Ouais. diviser les gens, cliver les gens, là, polariser c'est quelque chose d'éminemment toxique. C'est pas compliqué, là, tu sais. Se méfier, créer une culture de paranoïa, comme on est en train d'installer actuellement, la peur systématique, là, tu sais. Et puis, plutôt que la confiance, l'ouverture, l'accueil, tu sais, nous autres, moi, j'ai confiance en toi, Lucie. Puis j'espère que c'est la même chose, tu Bien sais. sûr, puis j'ai confiance dans la majorité des gens qui nous Ben oui, entourent. C'est ben ça oui. qui est fou, c'est que ces liens-là, comme tu dis, c'est vital. C'est vital, on ne peut pas naître sans lien. Puis c'est la base de ta profession, c'est la base de ma profession. Alors, de chercher à éradiquer ces liens, pour moi, c'est une opération suicide. Ça mène à rien, c'est toxique, c'est malsain, c'est à la limite machiavélique. Alors, tôt ou tard, moi, j'ai confiance aussi que les gens, j'espère que les gens vont réussir à raisonner, passer par-dessus, puis comprendre que c'est tellement vital que nécessairement, il faut faire autre chose. Pour se protéger, il faut y aller autrement. Mm. Puis il faut voir comment on est différents les uns les autres. Hein. Moi, je regarde ça, comment. Moi, c'est facile. Tu sais, je ne catalogue pas, là, mais je constate que dans la communauté des humains, là, la vaste majorité, il y en a quelques-uns qui aiment ça diriger. Il y en a quelques autres qui aiment ça se diriger. Ça, c'est plutôt rare. Puis il y en a d'autres qui aiment ça être dirigé. Ouais. Être dirigé. Tu sais? Puis moi, je pense que la plupart des dissidents, c'est des gens qui aiment se diriger.
qui ne Mhm. sont pas là pour imposer aux autres, là, qui respectent les autres dans leurs décisions, qui questionnent, qui sont souvent des gens curieux, intéressés, qui regardent les différents aspects de la question. Mais la plupart des gens aiment tellement ça être pris en charge. Mhm. Et moi, j'ai réalisé ça au début de ma pratique parce Ah que oui. à un moment donné, j'avais des patients. Moi, j'étais quelqu'un de très... C'est votre corps, c'est votre décision. Je vous dis les avantages, les inconvénients. Non, mais c'est vous le docteur. C'est à vous, docteur, puis dictateur, doctateur. En tout cas, il y a des gens qui s'attendent. Puis j'avais un collègue qui, lui, était très... Lui, il savait ce qu'il fallait. Il savait Ah ce oui. qu'il prenait. Et puis, il y a des gens qui adoraient ça. Fait qu'il allait, il passait d'un gars qui souhaitait dire non, c'est pas des patients. Moi, je dis, c'est des participants. C'est des artisans de leur propre processus de décision, puis c'est eux autres les boss, c'est pas moi. Moi, je suis leur employé, c'est eux autres la boss, c'est leur vie. Tu sais. Alors, je ne choisis pas pour eux autres à choisir ce qui est bon pour eux autres. Mais moi j'étais comme ça. J'ai Oui. toujours été comme ça. Puis, mais tu comprends, il y en a qui souhaitent avoir quelqu'un qui le sait, en tout cas, Oui. qui présume qu'il le sait, Oui. qui Mais projette l'idée que lui, là, il est en contrôle. Suis ce que je dis, puis tu vas être éternel. Tu ne mourras pas. Tu sais. fausse croyance, mais ils vivent, c'est ça, les gens, nous vivons dans un contexte. Depuis longtemps, on nous a fait croire qu'on ne savait pas décider pour nous-mêmes, qu'il nous fallait un spécialiste dans un domaine ou dans un autre qui savait mieux que nous quoi faire. Mais c'est là-dedans qu'on vit et c'est pour ça ce qui se passe en ce moment. La bonne nouvelle, c'est que pour moi, ça ne pouvait pas aller plus loin que ça a été là, là. Et que tôt ou tard, il va y avoir des gens qui aiment se diriger, qui aiment De plus décider en pour plus. eux-mêmes et qui vont devenir des modèles, non pas des nouveaux dictateurs, des modèles, des exemples. Puis Ben les oui. liens, tu sais, on parle des liens, puis on va finir là-dessus. On m'a dit pas plus que 20 minutes, OK? Les liens qu'on peut vivre avec ces gens-là en ce moment sont tellement profonds et authentiques. Moi, je suis pleine de gratitude pour ce qu'on vit en ce moment parce que jamais j'ai eu autant de liens significatifs que maintenant. Tu sais. Puis je vois les gens qui vont marcher ensemble, qui vont manger ensemble, pas dans des restaurants, mais à la maison. Alors, Ah il oui. se recrée de nouvelles, moi j'appelle ça des communautés de liens, beaucoup plus significatives que celles qui existaient à la limite avant cette crise-là. Et c'est ça qui est miraculeux. Hein? Tu sais, une crise, c'est une occasion de se découvrir, de découvrir les autres dans des conditions inhabituelles, très inhabituelles, mais ça met à jour, comme les conflits. Je dis, les conflits, ça met à jour, j'ai-tu envie de m'investir dans cette relation-là, de m'engager dedans? C'est le conflit qui est le révélateur. Puis quand tu traverses bien les conflits, parce qu'il va en avoir, ça fait partie de la vie. Tu Ouais. sais, à Réinfo COVID, il y a eu des frottements, Ah je oui, peux en parler. C'est génial parce que on peut se parler, on peut se dire, ah, là, on se rencontre, là, on ne se rencontre pas. Des fois, c'est dans on se rencontre au niveau des valeurs, puis au niveau des façons de vivre nos valeurs. Ça se peut qu'on ne se rencontre pas, mais on s'écoute, puis on apprend les uns avec les autres, puis on grandit ensemble. Puis, tu sais, c'est comme... et puis, il n'y a personne qui est détenteur de la vérité. Là, tu sais, ensemble, on va découvrir des choses, et puis... Alors, faut avoir l'humilité de reconnaître que l'autre est meilleur que nous autres à certains niveaux. parfait. Oui, Puis on en profite. On en oui. profite. On ne se sent pas diminué, on se sent Grandit, on évolue ensemble. Les conflits nous font évoluer. Puis comme tu dis, c'est intéressant, ça permet de tester le lien. Est-ce que ben cette oui, personne-là ou ce groupe-là, je l'apprécie assez pour continuer puis dépasser nos différences puis vivre autrement? Ça nous fait vivre autrement ensemble. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre en société, vivre autrement qu'avant, ensemble. Fini oui, cette illusion de démocratie. oui, oui. On- Puis il faut apprendre à désobéir aussi. Ah bon? Oui, parce que c'est un défaut majeur d'avoir appris à obéir. Moi, quand j'étais petit cul, là, ma mère, elle me disait, Robert, fais ceci. Si je ne filais pas, je dis, oui, maman, je faisais à ma tête. Tu sais,
Tu sais? Puis j'ai appris à désobéir. Ça veut dire, je le sais ce que ça me prend, moi. Puis des fois, je me plante, là. Puis, mais j'ai besoin de ça, peut-être pour apprendre. Alors, apprendre à ne pas obéir systématiquement. Tu Oui, sais, je pense que sans ça se va poser la question, surtout comme adulte. C'est comme adulte, là, tu sais, c'est c'est comme fou. obéir, c'est un défaut, là, tu sais, c'est Ben comme, là, tu sais, juste penser à ce mot-là, on dirait qu'on n'est plus capable de supporter ce mot-là. Obéir pour des adultes, ça n'a pas de sens, tu ben sais. non, non, ben non. Pour les enfants, bon, les enfants manquent d'expérience parfois, manquent de jugement, mais quand tu es rendu un adulte puis qu'on te dit: «Bravo, tu es docile», déjà, ça devrait sonner une cloche dans ta tête. Dire: «Oups, on n'a pas une relation qui est vraiment appropriée comme un politicien envers un adulte, un citoyen qui parle Mmh. de docilité». Eh, quel mot Moi, de la fin, Robert? j'ai entendu l'expression un détecteur de bullshit. Tu sais, faut que tu aies un détecteur de bullshit. Tu sais, quand tu vois que quelque chose, là, il y a une obsession vaccinale, par exemple, là, mon Ouais, détecteur de bullshit, moi, il me dit pip, 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 pip. Ça fait comme hey, wake up. ouais. Pourquoi ils tiennent tant à cette Ben vaccination-là? oui. Ça me. Hey boy! Non, Y a-tu bien de l'argent en arrière de ça? Oh boy! Détecteur de bullshit. Ti, 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 ti. écoute, Attention! c'est Moi, alors, ayez hey, un bon détecteur de bullshit, là, puis utilisez-le. On l'a à l'intérieur de nous autres, là. C'est comme quelque chose qui. chacun là. Chacun là, puis on n'a pas besoin d'être un expert, un spécialiste dans un domaine comme en médecine ou en psycho pour l'avoir. Quand l'instinct nous parle, nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prenons le temps au moins d'écouter ça, puis mettons en perspective l'information qui nous vient de l'extérieur puis celle qui vient de l'intérieur. Puis écoute, je suis tellement. Il y en a de la bullshit depuis le début, là, Robert. Moi, elle m'a sauté aux yeux dès le début quand on a parlé de confinement, distanciation sociale en psychologie. Ça n'avait aucun sens de mettre ça en place. C'était trop malsain, c'était trop toxique. Tu sais, ça pouvait pas être imposé dans une société. Puis là, j'entends partout dans le monde le même discours au sujet de la vaccination. C'est incroyable. Tu passes d'un pays à l'autre, les dirigeants ont les mêmes mots. Mm. C'est vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Il y a quelque chose de louche, là. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Est-ce qu'on est-ce qu'on finit avec ça, ce détecteur de bullshit? Allumez tous votre détecteur de bullshit. Robert Béliveau, d'inventer un nouveau terme, détecteur de bullshit. J'espère que ce terme-là va se propager là, autant que la vaccination. Ben, C'est pas c'est une autre, pire. une autre manière de dire permettez-vous de douter. Permettez-vous de Bien dit. douter. Tu sais, Oui, posez-vous des questions. Discutez-en. C'est comme pas juste avec des gens qui ont peur, là, mais avec des gens ouverts, qui sont curieux, qui sont intelligents. Je ne dis pas que ceux qui croient ne sont pas intelligents, là, mais je dis ceux qui croient aveuglément, moi, c'est un manque de discernement. Tu sais, c'est un manque de. discernement. Puis tu vois, je veux dire, on n'arrêterait pas tellement il y a de choses à dire. Moi, j'apprends ces années-ci comment ceux qui sont fiables, ce sont ceux qui ne se présentent pas comme la société le voudrait. Moi, j'ai entendu des gens aux cheveux longs, barbe, tu sais, qui sont vraiment pas conformistes et qui possèdent plus de vérité, de bon sens, de raisonnement, de cœur que des gens à cravate. Puis, tu sais, Ouais. on est bien placé pour en parler parce qu'on vient d'un système de gens à cravate. Puis là, ceux qui nous enseignent, c'est ceux qui n'ont pas été acceptés initialement dans la société. Et puis là, c'est un enjeu, il faut s'ouvrir aussi à écouter ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Puis des fois, ils n'ont pas les mots pour le dire, mais ils ont un cœur qui parle, par exemple. Mm. Puis tout le monde a quelque chose à dire. Puis chaque parole est importante et précieuse. Alors, n'hésitez pas à. Il faut trouver des gens qui sont respectueux autour de nous autres, puis qui sont intéressés à nous autres. Puis pour moi, c'est la base de l'amitié, tu sais, s'intéresser à l'autre. Surtout quand ils ne pensent pas comme nous autres. Ah, regardons, c'est intéressant. Pas se sentir menacé, se sentir riche d'une pensée divergente. La biodiversité, mais il y a une diversité aussi au niveau des perceptions. Puis accepter que ma perception
c'est pas nécessairement la bonne perception. Il m'en manque des petits bouts, là, tu sais, c'est comme, puis l'autre va venir m'aider à m'éveiller sur des aspects, des dimensions que j'ai pas mis. Ça prend une curiosité, tu sais, De part et d'autre. de part et d'autre. Alors, voilà. Merci Robert, Trouver des bons infiniment. amis, puis il y en a, il y en Il y a. en a, de ce Alors, temps-ci, il y en a. et puis, Merci d'être mon faut se ami. connecter, il faut se connecter, Tant il lien. faut se lier. Tu sais, Très restez important. pas dans l'isolement. Trouvez-vous des alliés. Trouvez-vous, ça en prend un, puis vous êtes sauvés. Tu sais. Hey, puis en passant, il y a plein d'activités pour Noël qui s'organisent. Quand on parle, là, restez pas seul. Là, il y a des soupers, il y a des marches, il y a plein d'activités pour le temps des fêtes. Il n'y a pas de raison de rester seul. À moins que vous le vouliez, mais si vous ne voulez pas être seul, il y a vraiment des occasions. Merci Robert. On Et salue tout le demandez, monde. osez demander. Oui, sortez de votre zone de confort, demandez. Moi, je vois souvent une liste de commentaires des gens qui commentent nos vidéos, par exemple, et qui disent « Je me sens seule ». Osez communiquer avec ces gens-là ou vous-même osez communiquer avec une personne qui s'exprime puis vous trouvez ça intéressant. Ah, c'est vraiment le temps. Sortez de votre zone de confort. Voilà. Merci, Robert, infiniment. Puis on se dit, comme toujours, à bientôt. Ben oui, à bientôt.